C'est parti. Alors, bonsoir, chers collègues, bonsoir à tous. On s'est réunis ce soir pour discuter un peu sur le projet qui est en cours qui concerne les perspectives et les controverses sur l'hydrocéphalie. À cet effet, on a prévu se voir ce soir pour parler, pour élucider un peu tout ce qui concerne l'utilisation du logiciel Ryan, afin que chacun puisse s'en sortir et travailler sur ce logiciel facilement. Je vais introduire en disant que c'est un logiciel qui permet de faire les études de méta-analyse et les revues systématiques. Donc, c'est un logiciel c'est un outil très important dans ce domaine. Nous allons écouter Dr. Saga pour nous donner beaucoup plus de détails sur cela. Quand on ouvre Ryan, qu'est-ce qu'il faut faire pas à pas jusqu'à finir par faire la première partie qui concerne la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, donc il va aller en détail par rapport à ça. Donc, je lui laisse la parole. Merci, Dr. Saga, de continuer. D'accord, merci, Dr. Hugues, de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tout le monde. Voilà, donc, voilà, j'ai le privilège de... C'est vrai que je ne suis pas encore très fort. C'est vrai que Dr. Hugues, dans le groupe, il a dit que j'étais déjà calé. Mais bon, je crois que je vais pouvoir apporter des explications concernant le Ryan, comment il faut le créer et puis comment créer le dossier concernant l'étude et voilà comment faire, comment commencer les étapes concernant l'étude et puis faire la première étape ainsi que la deuxième étape. Parce que bon, le reste là, moi-même, je ne maîtrise pas encore, mais il m'a dit que j'ai fait au moins les deux là. Donc, je crois qu'on va faire ça. Donc, je vais partager mon écran. Mais, docteur Hugues, j'écris en même temps le dossier déjà sur Ryan concernant l'étude, ou bien comme exemple. Là, on considère que le dossier est créé. Parce que pour le moment, on va évoluer avec le travail qui est fait. Et après, quand chacun aura un thème qui aura piloté, nous allons faire l'entièreté de ce qu'on a fait, comme on a fait de l'autre côté. Donc, pour le moment, il faut y aller directement quand on ouvre Ryan, comment il faut travailler avec ça. Voilà, ok. Voilà. D'accord. Bon, le souci, c'est que, tu vois, en fait, je n'ai pas encore pris le dossier, le fichier Ryan que je t'ai demandé que je n'avais pas encore reçu, là, c'est ça. Donc, je ne sais pas, je fais avec mon étude à moi. Avec n'importe quel autre. D'accord, ok, c'est bon. D'accord, ok, je vais partager mon écran. Je vais profiter pour t'envoyer en même temps le lien là pour voir si ça va venir cette fois-ci. D'accord, l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Non, c'est activé. J'arrive pas. Oui, c'est activé, hein? Vas-y, essaie de voir. D'accord. Ok, d'accord, ok. Oui, donc je mets partager. C'est bon? Oui. Tout le monde voit mon écran. Ok, c'est bien visible, hein? Oui. D'accord, ok, bon, je crois que je vais aller droit au but. Bon, là, ça, c'est Google. Je vais aller directement sur le Ryan. Cette barre-là. Ah, mais la barre noire, là, on ne peut pas l'enlever. Laquelle? La barre noire qui se met en haut, là, concernant le zoom, là. Vu que j'ai envie d'utiliser les barres de mon navigateur. Là, c'est bon. La barre du zoom est carrément en haut, en fait. Donc, je ne sais pas, bon. J'ai envie de l'enlever, mais apparemment, c'est collé à mon truc. Bon. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, voilà, bon. Là, c'est bon? C'est pas... Non, je ne vois pas toujours. Vous êtes en train de... C'est pas grave. Ok, je vais venir ici. C'est bon, vous voyez le Google, non? Oui, on voit. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, je viens là. Bon, je vais peut-être m'écrire Ryan. Je crois qu'il est quelque part ici. Voilà. Donc, le Ryan, donc ça s'ouvre. Vous allez voir cette page qui va s'afficher. Hein, c'est la page qui est dans le Google. Donc là, vous descendez. Dès que vous défilez, vous allez voir, bon, voilà, c'est là. C'est écrit, voilà, Ryan, voilà, Intelligence Systematic Review. Voilà, donc vous allez cliquer dessus. Hein, c'est visible, hein, voilà, dès que vous ouvrez la page, dès que vous mettez Ryan sur Google, ça vous sort la page là et vous défilez, vous allez tomber automatiquement sur
Voilà, sur le bon Ryan qu'il faut choisir, celui-là. Voilà, donc vous cliquez dessus. Bon, vous allez venir sur cette page. Bon, là, chez moi, c'est rentré automatiquement dans mon Ryan parce que j'ai déjà enregistré mon code et tout en fait. Donc, ça ne part plus sur la page où il faut s'identifier. Donc, ça Docteur rentre Sagan, directement. Oui. excuse-moi de t'interrompre. Clique sur Collaboration Review, on va voir. OK, c'est là. Là, c'est pour l'autre là. Je crois que c'est... L'article a été envoyé, c'est pas là. Voilà, en fait, c'est ça, c'est ça. Je l'ai pas encore vu sur mon adresse mail, en Parce fait, que je t'ai envoyé ton mail même dessus, à amadoué@yahoo.fr. Effectivement. Donc, attends, je vais essayer de partir alors sur mon adresse mail. Comme ça, si je vois ça, on va directement rentrer avec mon adresse. Non, montre ici d'abord comment chacun va s'inscrire. Et après, tu veux vous t'entendre. D'accord, OK. OK, d'accord, c'est bon, il n'y a pas de souci. Cette barre-là m'énerve, mais bon, attendez. Voilà, OK. Bon, quand je reviens, bon, là, je pense que chez moi, ça n'affiche plus la première page de Ryan, quoi. Là, il faut s'inscrire, là. Bon, je vais juste dire, en fait, parce que c'est, bon, en fait, normalement, pour les nouveaux, dès que vous entrez dans le Ryan, ça ne vous affiche pas cette page. Ça, c'est une page lorsque, bon, vous commencez déjà une étude. Ça vous affiche une page un peu comme les pages des navigateurs où vous devez vous inscrire ou bien vous identifier. Si vous êtes déjà inscrit dans le navigateur, vous vous identifiez avec votre adresse mail ou bien vous vous inscrivez nouvellement. Voilà, donc quand vous rentrez dans le Ryan, c'est cette page-là qui va sortir. Donc, si vous n'êtes pas encore identifié à Ryan, vous allez cliquer du côté et s'inscrire. Donc, vous allez vous inscrire et vous allez remplir toutes les cases. Toutes les cases qui sont dans le Ryan et vous inscrire. Ou bien ce que je vais faire, je vais me déconnecter. Je crois que c'est ça que je vais faire, hein, docteur Hugues. Je vais me déconnecter et puis je vais refaire. Alors. Voilà. OK. Donc, quand vous ouvrez, c'est ce qui s'affiche. Voilà. Là même, je crois que je vais me déconnecter complètement. Voilà. OK, voilà. Donc, quand vous ouvrez le Ryan, c'est ça là qui va s'afficher. Voilà. Ici, là, parce que moi, je suis parti dans le cadre s'identifier. Donc, je m'identifie parce que j'ai déjà un compte à Ryan. Donc, ici, dès que je clique, vous voyez, c'est mon mail. Je mets mon mail. Et là, j'ai mon mot de passe. Voilà, mon mot de passe. Après, j'écris s'identifier. Et quand vous cliquez dessus, voilà, ça va vous montrer cette page. Normalement, lorsque vous vous inscrivez à Ryan, c'est cette page-là qui sort, celle-là. Là où vous devez remplir toutes les cases. Et après, maintenant, valider en bas pour qu'on puisse accepter votre dossier, quoi, voilà. Donc, c'est cette page-là qui va s'afficher lorsque vous rentrez dans le Ryan. Vous voyez comment j'ai rempli un peu, c'est comme ça. Vous allez remplir, voilà, tout simplement. Et après, Ryan va vous envoyer un mail dans votre adresse et quand vous allez partir là-bas, ça va confirmer effectivement votre adresse et confirmer que vous avez été accepté. Voilà, donc là, ça rentre là, c'est ici, je mets mon code. Voilà. Je mets mon code et quand je clique, là, je rentre maintenant dans le Ryan. Voilà. Voici le Ryan, bon, ça c'est mon étude. Hein. Voilà, je travaille sur l'impact de la COVID-19 sur les résidents en neurochirurgie au niveau mondial. Voilà, sur leur formation, la formation des résidents en neurochirurgie. Donc là, je vais rentrer le premier. Voilà. Donc quand vous arrivez ici, vous allez voir, si vous n'avez pas encore… Docteur Hugues, je montre comment créer un fichier, ou bien je rentre bêtement dans mon truc. Vas-y. D'accord, OK. Donc, vous allez voir ici New Review, dans cette nouvelle revue. C'est ça que vous allez voir si vous n'avez pas encore d'études. Donc, vous cliquez dessus. Voilà. Ici, vous mettez le titre. On va juste prendre un titre. Bon, on va mettre, voilà, Strokes.
On va cliquer dessus, vous mettez un titre. Bon, ici, vous n'avez pas besoin de remplir. Et vous allez cliquer sur Create. Voilà. Donc, ça va venir. Voilà. Ça va vous ouvrir, ça va vous montrer cette page. Donc, cette page, bon, ici, vous allez sélectionner les fichiers. Bon, en fait, au niveau de cet endroit, le fichier que vous allez partir récupérer, normalement, c'est un fichier qui se trouve dans le Zotero. Voilà, donc au niveau des Zotero également, il y a une procédure. C'est un moteur de recherche qui nous permet facilement de classer les articles. Donc, lorsque vous allez chercher tous les thèmes, bien tous les articles qui ont un rapport avec votre thème sur Google Scholar ou bien n'importe quel PubMed ou bien un autre moteur de recherche, quand vous allez transférer ça sur Zotero, après, au niveau des Zotero, il y a une procédure pour exporter ça. Ça va vous donner tous vos articles en un seul fichier, c'est-à-dire un seul document que vous allez récupérer au niveau d'ici. Donc là, j'ai sélectionner les fichiers. Bon, moi, j'ai déjà un fichier ici, je vais chercher. Voilà, je vais chercher. Ça, c'est dans mon bureau. Hein. J'avais déjà créé un fichier comme ça là pour essayer, pour vous, pour la présentation de ce soir. Voilà, c'est là, c'est Strokes. Voilà, ça c'est un fichier que j'avais exporté des Zotero, qui était dans mon bureau, j'ai mis dans mon bureau. Et là, quand je pars sur Ryan et que j'ai créé le nouveau dossier qui a le nom de mon étude, après je viens sélectionner ce fichier-là, je le sélectionne. Voilà, je le sélectionne et j'écris ici sur ouvrir. Donc voilà, il va télécharger. Donc le fichier il est là. Après on appuie sur continuer. Donc, dès que vous appuyez sur continuer, voilà. Donc, ça veut dire tous les articles qui sont dans le fichier là vont venir s'afficher ici. Voici tous les articles. Tous ces articles sont ici. Voilà. Donc, vous les voyez. Et voici le Ryan qui a été créé en fait. Vous avez créé votre Ryan. Donc, là, vous avez votre Ryan qui est créé. Bon, maintenant, à ce niveau-là, je vais juste partir dans... Je vais juste repartir dans... Voilà, dans mon... Dans le Ryan de mon étude, hein, voilà, pour vous expliquer le reste. OK, donc c'est un peu la même chose. Donc, dès que vous créez le fichier, dès que vous créez le Ryan, c'est ça, ça s'affiche comme ça. Ça, c'était mon étude. Voilà, ça, c'était mon étude. Maintenant, tous les fichiers que vous avez, dès que vous avez le fichier de Ryan concernant votre étude, vous allez partager ce fichier au niveau de Google Drive à tous ceux qui participent avec vous dans votre étude en fait. Voilà, donc vous allez le partager ça. Je crois que je vais le faire. Hein. Voilà, donc ça se passe comment? Lorsque vous avez déjà tout, parce que lorsque vous avez ça, c'est qu'il faut qu'on passe maintenant à la première étape. La première étape, c'est de lire les résumés des articles et de les sélectionner. C'est-à-dire, on sélectionne tous les articles qui ont un rapport avec notre thème, juste à travers les résumés de chaque article qui se trouve au niveau de votre Ryan. Voilà. Donc, les articles qui n'ont pas de résumé écrit en bas ici, où il n'y a pas de résumé, vous pouvez soit sélectionner quelques auteurs et puis copier sur le Google Scholar. Ça va vous redonner, ça va vous refaire sortir l'article et vous pourrez cliquer dessus pour lire l'article en entier pour avoir une idée s'il faut l'inclure ou bien l'exclure. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le Ryan. Maintenant, pour inviter les autres, pour qu'ils puissent participer, à vous aider dans la lecture des résumés et le triage des articles à travers leurs résumés, vous allez revenir sur cette page ici. Voilà, donc vous allez voir ça. Ici, vous allez voir Show, vous allez voir Invite, Archive, Delete. Donc, au niveau des invités, donc Invite, invité, c'est ici que vous allez cliquer. Voilà, vous allez cliquer sur inviter. Ça veut dire vous allez envoyer des mails à tous ceux qui vont participer avec vous concernant votre étude, toutes les personnes sélectionnées qui sont normalement dans votre groupe WhatsApp. Vous allez mettre chacun son mail ici. Donc, vous voyez, lorsque je clique, il y a déjà même les mails qui s'affichent en fait. C'est parce que j'avais déjà eu à utiliser ces personnes. Donc, ce sont les personnes qui sont dans mon étude. Donc, quand vous cliquez ici, vous mettez les mails de chacun. Voilà, on peut le faire. Hein. Donc, au fur et à mesure, hein, vous allez ajouter pour chacun.
vous pouvez mettre ici le message, c'est-à-dire c'est un message qu'ils vont recevoir, hein, le message, pour que lorsqu'ils vont recevoir le message chez eux, ils vont automatiquement s'orienter vers, ils vont savoir que c'est vous qui avez envoyé ça concernant l'étude. Vous pouvez mettre un petit message et après vous cliquez sur inviter. Voilà, donc vous cliquez sur inviter ici. Bon, je ne vais pas cliquer dessus, mais c'est juste pour vous montrer. Dès que vous cliquez dessus, automatiquement ça va partir, ça va les envoyer des mails et eux, quand ils vont rentrer dans leur boîte mail, ils vont voir le message de Ryan que vous les avez envoyé. Ils vont cliquer à l'intérieur et ils pourront maintenant visualiser votre étude, donc votre Ryan. Et ils pourront faire également le travail, vous aider dans l'exclusion ou l'inclusion des articles. Donc, à ce niveau, au niveau des types, il faudra laisser à collaborateur. Hein. Voilà, ici, c'est collaborateur, ça reste toujours, vous mettez collaborateur, ce sont des collaborateurs. Voilà, donc là, après, vous les invitez, vous envoyez un message et vous allez voir, ils vont s'afficher ici. Vous allez voir, tous vont s'afficher ici. Donc, si vous voyez sur mon écran, donc il y a les noms des collaborateurs, donc ça va s'afficher automatiquement. Et le diagramme que vous voyez ici, c'est le diagramme, en fait, le taux, le pourcentage de travail que votre collaborateur a déjà fait concernant votre étude. Donc, vous allez voir, voilà, ce qui est en vert, c'est ce qu'il a, lui, il a inclus, et ce qui est en rouge, c'est que lui, il a exclu comme article concernant sur votre Ryan, voilà, concernant votre thème, votre étude. Donc, c'est en fait, voilà, des diagrammes qui permettent de montrer la progression de chacun. Et c'est en fonction de ça que vous pouvez savoir s'il y a un, d'accord, s'il y a un qui vraiment, voilà, n'a encore rien fait, c'est-à-dire là où c'est 100% en gris, c'est que voilà, il n'a pas encore travaillé dessus. Bon, lui, en fait, je l'ai ajouté à la fin. Voilà pourquoi vous voyez ça. Je l'ai ajouté à la fin, donc pour qu'il puisse travailler dans la deuxième phase. Sinon, tout le reste, voilà, c'est ceux-là, ils ont travaillé et on a terminé la première partie. Voilà, donc c'est un peu ça hein, pour le Ryan. Et je crois que je vais repartir dans l'étude. OK, donc ici, vous voyez, il y a déjà des noms. Hein. Voilà, ça, c'est les personnes qui avaient, parce qu'il y a la répartition. Docteur Hugues, est-ce que je pars dans le fichier Excel pour montrer comment on fait la répartition? Obligatoire. Oui, je pars dans le fichier Excel. Oui, je viens de t'envoyer le lien. Allô? Donc, pour une bonne compréhension, il faut faire comme si tu devrais travailler sur le lien. Je viens de t'envoyer le lien dans ton mail. Donc, il faut voir dans ton mail. Au fait, j'avais fait une erreur, j'ai mis yahoo.fr ou yahoo.com. .fr, d'accord, ok. Je viens de remarquer ça. Ok, Donc, d'accord. Donc, cherche dans ton mail et ouvre le lien de ton mail pour revenir sur le Ryan de l'étude en cours pour montrer de façon pratique comment tu aurais pu travailler avec ça. En associant, bien sûr, le flowchart de la première étape avec les ok, d'accord. inclusion et exclusion et tout ça. D'accord, ok, c'est là, je viens de voir. Ok, donc J'ai envoyé 4 fois. Oui, oui, vraiment, ça c'est vraiment l'insistance. Ouais. Ok. Quand tu montres. Voilà, c'est là. Donc, cette fois-ci, vous n'aurez voilà. pas à ouvrir Ryan. Donc, une fois que vous êtes invité, vous ouvrez ça dans votre mail et vous avez déjà l'étude qui est en cours là comme ça. Donc, voilà. Voilà, donc, comme le docteur Hugues l'a dit, là, voilà, j'étais ici. Donc, voilà, donc au niveau de votre mail, lorsque un collègue, en fait, lorsque vous êtes dans une étude et que vous êtes dans un groupe WhatsApp concernant l'étude, donc lorsqu'on vous envoie l'invitation sur Ryan, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est ça, vous allez recevoir un message comme ça, Ryan, hein, you have been invited. Donc, vous cliquez juste dessus. Hein, voilà, vous cliquez, vous allez voir l'invitation et on vous met le médecin qui a mis, voilà, celui qui a envoyé l'invitation. Voilà la raison, le petit message que je vous ai dit en bas là, que vous pouvez écrire, lui il a mis publication, voilà. Vous pouvez mettre un long ou un petit message et au niveau, et vous cliquez sur Access the Review, voilà. Donc pour accéder au Ryan, donc vous allez cliquer dessus, c'est ici que vous cliquez. Et dès que vous cliquez, ça vous envoie automatiquement. Voilà, automatiquement sur le Ryan. Voilà. Donc, c'est là, mise à jour
et controverses dans la prise en charge de l'hydrocéphalie. Voilà. À pression normale chez l'adulte dans les pays à faible revenu. Voilà, donc c'est là. Dès que vous cliquez, vous tombez automatiquement sur le travail du collègue. OK, donc maintenant, à partir d'ici, je vais en même temps partir dans le Google Drive. Je vais vous montrer. Voilà, ici. Voilà, OK. Donc, voyez, donc, en fait, Dr Hugues, il a également partagé les fichiers concernant l'étude sur le Google Drive. Donc, et pour le partage là-bas, c'est aussi facile. Il a partagé et il a mis les mails des personnes qui vont collaborer avec lui. Et lorsqu'il envoie chacun dans son Google Drive, il reçoit. Voilà, vous allez recevoir ça, ce premier document, voilà, qui est le projet 5, qui parle en fait, effectivement, de l'étude avec les critères d'exclusion qui vont nous permettre, lorsqu'on va lire les articles dans le Ryan, d'inclure ou d'exclure. Voilà, donc il y a des critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, c'est vraiment le fichier qui vous oriente en fait. Et en bas, en fait, on a, je peux dire, un temps en fait bien réparti. En fait, le temps souhaité pour pouvoir terminer, des dates, des intervalles, pour pouvoir terminer en fait chaque partie. Donc, vous allez voir la première étape qui est là, c'est le titre et les résumés, titre et résumé des articles. Donc, en fait, c'est en fait détailler, lire et trier en fonction du titre et des résumés de chaque article. Ça, c'est la première étape. Voilà. Donc, et la première étape, c'est ce qu'on fait. Que lorsque je vous ai expliqué, on va repartir sur le Ryan. Voilà, on repart sur le Ryan. OK, voilà. Donc, ici, donc la première étape, elle consiste à quoi? Donc, non, je crois que je vais parler en même temps. Voilà, donc, vous avez ce fichier et le deuxième fichier, c'est le fichier Excel. C'est celui-là où celui qui pilote en quelque sorte l'étude, il va mettre tous ses collaborateurs en fonction du nombre d'articles au total qu'il a eu dans les moteurs de recherche, Google Scholar, PubMed ou autres. Donc, il a eu un nombre d'articles qu'il a déjà installé dans son Ryan. Donc, il a envoyé les messages d'invitation. Après, lui, il va créer un fichier Excel où il va mettre à chacun un nombre d'articles que chacun doit lire. Donc, vous allez voir, c'est en 2 étapes. Donc, voici toutes les personnes qui sont avec lui. Il y a Jim, il y a Fernand, il y a Fresnel, Hugues, Napoléon, Osaga, Saad. Donc, voilà, chacun a un nombre précis. Pour savoir le nombre que vous avez, il faut souvent regarder le premier. Il a du premier article au 389e et du 389e au 778e. Donc, chacun a au moins 389 articles à lire, fois 2 en quelque sorte. Et c'est réparti de telle sorte que chacun, en fait, aura une double lecture sur les articles de l'autre. Donc, si vous voyez ici, c'est de 1 à 389 et de 389 à 778. Et le deuxième, donc, Dr Fernand, lui, il va commencer de 389 à 778. Donc, ici, en fait, c'est pour qu'il puisse relire, c'est pour qu'il y ait au moins 2 collaborateurs qui donnent leur approbation, donnent leur vision sur chaque article. C'est pour que voilà, la lecture soit meilleure et qu'on puisse avoir vraiment une bonne visibilité et bien trier, bien inclure ou exclure. Au moins, ça permet un très bon filtrage des articles. Donc, vous allez voir que chacun a au moins les articles que le précédent a eu avec des nouveaux articles à lire. Donc, c'est comme ça, c'est réparti de manière vraiment très correcte et j'ai trouvé ça très bien pour que vraiment, si quelqu'un a lu les articles en dormant, l'autre pourra bien lire et après, ils pourront s'entendre. Voilà, donc c'est ça. Donc, normalement, c'est d'abord ces 2 fichiers qui vous envoient. Et après, dès que vous avez ces 2 fichiers, vous savez déjà à partir de quel article vous devez commencer. Donc, je prends l'exemple de Dr. Jim, de 1 à 389. Après, on part maintenant dans le Ryan. Vous partez dans le Ryan. Voilà, vous partez dans le Ryan. Et dans le Ryan, bon, je ne sais pas, docteur, vous avez créé ça par ordre alphabétique ou bien? Comme toujours, oui. Voilà, OK. Donc,
parce que généralement, le Ryan, lorsque vous avez tous vos articles ici, l'idéal, c'est de les classer par ordre alphabétique. Ça donne vraiment une facilité, en fait, à vos collaborateurs de les retrouver et puis de pouvoir voilà, vous aider pour ne pas qu'il y ait des mélanges. Donc, pour mettre ça par ordre alphabétique, là, vous voyez qu'ils sont en désordre. Vous venez au niveau des titres. Voilà, vous cliquez juste sur titre qui est là, une fois. Voilà, vous cliquez une fois, vous allez voir. OK, voilà. Là, ça va vous mettre ça comme ça. Donc, généralement, tous les articles qui ont des chiffres devant, ça va vous mettre d'abord ces articles. Après, quand vous descendez, voilà, vous allez voir que voilà, l'ordre alphabétique va commencer. Donc, on a A, on a E au fur et à mesure. Voilà. L'ordre alphabétique commence en fait. Là, c'est déjà par ordre alphabétique. On dirait que là, attendez, je clique encore. L'idéal, c'est que ça tout soit par ordre alphabétique. C'est ça qui rend ça plus facile en fait. Quand c'est pas, ça commence de A à Z, voilà, ça rend le travail plus facile. Donc, dès que c'est classé par ordre alphabétique, voilà. Et, bon, en fait, l'idée, c'est qu'avant avant de créer le fichier Excel que vous envoyez à vos collègues, vous classez d'abord les articles par ordre alphabétique. Donc, dès que vous les avez classés par ordre alphabétique, après, maintenant, vous faites la division par rapport au nombre total d'articles. Et là, vous envoyez aux collègues les parties. Par exemple, ici, l'article 1, je prends un exemple. Si c'est cet article-là, donc, celui qui a Dr. Jim, Dr. Jim qui a le premier article, voilà, l'article 1. Voilà, vous voyez, l'article 1 ici, c'est celui-là. Voilà, ça commence par une lettre, c'est un chiffre. Ça, c'est l'article 1. Ça permet d'orienter parce qu'il y a toujours ça ici. Ça permet d'orienter. Tu as l'article 1 et tu as l'article 389. Donc, quand tu retrouves l'article 1 et que tu sais que tu es tombé sur celui-là, tu sais que là, vraiment, là, toi, ta répartition, elle est bonne. Là, tu es tombé sur ton article. L'article 1, c'est celui-là. Tu trouves que c'est celui-là, c'est bon. Et après, tu commences à partir de celui-là à faire ton travail, de soit faire la lecture des résumés, tu inclus ou bien tu exclus, et tu arrives jusqu'à 389 et ainsi de suite. Les autres vont prendre le relais. Donc voilà, il a mis un peu les intervalles en fonction d'ici, hein, l'article 1, l'article 389. Après, il a mis l'article 778, donc au fur et à mesure jusqu'à la fin, l'article 2334. Voilà, donc on va repartir dans le Ryan, oui. D'accord, voilà. Donc, la première partie consiste à la lecture des résumés. Donc, vous voyez cet article a un résumé, vous lisez le contexte, vous lisez toute cette partie. Voilà, et en fonction de ce résumé-là, vous jugez si vous devriez soit inclure, c'est ici en vert, ou bien exclure, si vous voyez qu'il est complètement hors des critères, il ne parle pas du thème ou bien il ne respecte pas les critères d'inclusion. Voilà, donc il faut vraiment avoir les critères d'inclusion en tête. Ou bien, si vous êtes dans le doute, vous cliquez sur peut-être. Donc, je vais prendre par exemple cet article. Ah, docteur Hugues, là, ici, là, on ne va pas faire par exemple, parce que dès qu'on coche là, ça passe. Hein? Oui, tu peux. Je vais prendre un exemple. Non, non, va sur le fichier et tu prends à partir de ton nom. Ah, d'accord, ok. Pour donner un exemple. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc, je pars sur le fichier. Il est là. D'accord, voilà. Donc, moi, docteur Osaga, je suis à partir de l'article 1945. Voilà. Donc, je vais chercher cet article. Donc, l'article 1945, voici le titre. Il est là. C'est Pleural Effusions. Donc, voilà. Donc, je pars dans le Ryan. Donc, ça, c'est juste vraiment, c'est un indicatif, en fait. C'est pour m'orienter. Dès que je trouve cet article-là, c'est que c'est bon, je suis sur le mien. OK. Donc, là, je repars dans le Ryan. OK. Voilà. Vous voyez ici le premier article. Voilà. Ici, je vais mettre ça. Voilà. Je crois que je vais mettre ça en anglais, hein, parce que c'est ça qui m'a embrouillé, là. Voilà. Voici le premier article. Le premier article qui est ici, c'est celui qu'on retrouve ici. Vous voyez? Voilà. C'est celui-là. Donc, quand vous avez ça sur votre Ryan, donc ça vous prouve que votre classement est bon. Parce que
voilà, le collaborateur principal a classé en fonction de ce classement. Donc ici, vous avez le premier article. Maintenant, vous allez compter. Hein, vraiment, ce n'est pas du tout facile. Hein. Là, il faut vraiment aller jusqu'au 1945e. Je vais essayer de descendre un peu. Et puis, je suis toujours ici. Hein. Ça m'oriente. Ça me permet de savoir si je suis encore loin ou proche. Donc, moi, je suis à 1900, donc je dois encore descendre. Ouais, je dois encore descendre. Là, voilà, je vais remonter un peu. Voilà. Là, je suis à 1932. Donc, je vais maintenant chercher le titre qui concerne mon premier article. Hein? Donc, vous pouvez toujours revenir pour voir. C'est celui-là, Pleural Effusions. Donc, je vais chercher celui-là. Parce que, en fait, le Ryan, lui, au niveau d'ici, si vous suivez ici, en fait, lui, il a un petit décalage. Donc, ne suivez pas trop ici, en fait. C'est vrai que, mais lui, par exemple, si je clique ici et que je descends, vous voyez, je fais 1, 2, mais lui, ici, il ne change pas. Vous voyez, et pourtant, je descends, mais il ne compte pas, en fait. Il ne compte pas. Ici, ça fait 1933, 1934. Il ne fait pas ça. Lui, en fait, lui, c'est les intervalles. Il donne l'intervalle de temps à temps. C'est ça. Il te met ça et tu fais avec. Mais les articles qui sont au milieu, il ne les marque pas. Donc, il ne faut pas trop suivre le Ryan. Il faut plus suivre, en fait, ce que le collègue a fait. Dès que vous êtes sûr que le classement était bien fait, vous suivez ça et vous cherchez maintenant votre article. Donc, je vais le chercher. Voilà, c'est celui-là. Voici mon article. Il commence ici. Voilà, je suis ici. Je sais que là, je suis au 1945e article. Il peut y avoir un décalage de 1 ou 2 articles, mais ce n'est pas très important. Voilà, au moins je sais que voilà, vous êtes là. Moi, je commence ici. Et voilà mon article. Donc, moi, je dois lire ce contenu-là et puis voir s'il correspond en fait. Donc, mise à jour et controverse dans la prise en charge de l'hydrocéphalie à pression normale chez l'adulte dans les pays à faible. Donc, vous voyez, c'est dans les pays à faible revenu. Donc là, première chose, je crois que parmi les critères du docteur Hugues, donc, je vais essayer de répartir rapidement sur les critères d'inclusion. Voilà. Donc, ici, il a mis parmi les critères d'inclusion, le premier auteur de l'article doit faire partie d'un pays à faible revenu. Donc, vraiment, c'est très important ces critères-là. Donc, le premier auteur doit faire partie d'un pays à faible revenu. Donc, déjà, moi, donc ici, exclusion, tous les articles qui ont été, où le premier auteur est dans un pays à haut revenu, ils sont déjà exclus. Donc, moi, la première chose que je fais généralement, je pars dans le Ryan et au niveau je regarde d'abord l'auteur, celui-là. Voilà. Donc, bon, il y a un fichier que Dr. Hugues nous avait envoyé où il y a la classification des pays en fonction de leurs revenus. Donc, ça aide beaucoup. Donc, moi, généralement, je prends l'article, je viens ici, je clique, je pars dans PubMed, vous voyez. Si vous n'avez pas une petite partie en bas qui va vous orienter, voilà, si vous n'avez pas ça, vous pouvez venir et prendre l'auteur comme ça, voilà. Après, vous copiez, vous faites un copier, vous copiez, vous partez dans Google Scholar, vous collez là-bas et vous faites la recherche, vous cherchez l'article. Après, vous cliquez sur l'article dès que vous le trouvez, vous partez dans vous aurez son fichier et vous allez lire maintenant si ça rentre dans les critères. Donc, moi, je pars directement ici, voilà l'article, c'est là, voilà, ici. Maintenant, moi, je vais d'abord développer. Voilà, ici, ils sont dans quel pays? Ils sont au Japon. Donc, vous voyez, ils sont au Japon. Donc, eux, déjà, automatiquement, voilà, cet article-là ne fait pas partie ne peut pas être inclus dans notre recherche parce que déjà, le premier auteur, il est au Japon. Donc, moi, ça me permet de répartir sur le Ryan. Voilà, mais je peux quand même lire, hein, parce que si jamais il y a une comparaison à faire, je vais vous expliquer. Voilà, je peux quand même lire, mais moi, ça me permet déjà, depuis ici, j'exclus, mais il faut donner la raison. Donc, je donne ma raison. Hein. Il faut donner une raison, au moins pour que l'autre qui va, parce que, comme je vous ai expliqué, nous sommes deux à lire les mêmes articles. Il y a un qui va revenir et qui va relire la même chose,
qui va donner son point de vue. Mais au départ, il ne sait pas ce que tu as donné. Mais c'est important de mettre la raison. Par exemple, pour moi, ici, je vais mettre, voilà, auteur. Je mets auteur, par exemple, non, LMix. Voilà. Moi, je mets ça. Ça, c'est ma raison. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est ma raison. Et là, j'ai évolué comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu compris. Donc, c'est ça, en fait. Au fur et à mesure, je vais évoluer comme ça. Je tombe sur un article. S'il y a le résumé, je le lis. Je vois si ça cadre avec mon thème, si ça respecte les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, soit j'inclus, soit j'exclus, soit si j'ai des doutes, je mets peut-être, maybe. Et puis, non, il faut éviter de mettre peut-être là, parce que ça donne encore du travail après. Inclus ou exclus. donc, soit tu exclus, soit tu inclus. Donc, c'est important de vraiment avoir les critères, en fait, des critères. Ouais. Parce que c'est vraiment très important pour l'auteur, bon, le collaborateur principal, donc celui qui dirige l'étude, de vraiment bien préciser ces critères d'inclusion et d'exclusion pour qu'il n'y ait pas de flou, en fait. Parce que souvent, on a eu à voir ça. Donc, c'est très important. Là, ça nous permet d'aller tout droit au but. Chez lui, voilà, le premier auteur ne fait pas partie d'un pays à faible revenu, l'article est exclu automatiquement. Et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Il faut compléter qu'il y a Blind On qui est là. Donc ce que chacun fait, personne ne voit. Voilà. OK, je vous ai ajouté ça. Donc, ici, en haut, vous voyez, voilà, Blind On. En fait, c'est verrouillé. Ça veut dire, en fait, c'est que ce que vous faites, c'est à l'aveuglette. C'est-à-dire, les autres ne peuvent pas voir ce que je suis en train de. Le travail que je fais. C'est-à-dire, voilà, ce que je prends comme décision. Les autres ne voient pas. C'est-à-dire, le collègue qui va travailler avec moi sur ça, il ne sera pas influencé par ma décision. Voilà, parce que ça peut arriver. Tu peux être en 4e année de neurochirurgie et puis tu as voilà, un jeune collègue de 7e année de médecine, lui, s'il voit ce que tu as fait, il va avoir peur, voilà, alors que lui a des doutes, mais il peut être influencé par ton choix parce qu'il n'a pas envie de te vexer. Donc, c'est très important. Quand on fait ce travail, personne ne voit ce que l'autre fait. C'est à la fin, lorsque tout le monde aura terminé la première partie et que le travail sera complet, que celui qui, comment dirais-je, le premier collaborateur, celui qui dirige l'étude, il va enlever ce blind down-là, il va enlever ça, il va rendre ça en off. Donc, il va ouvrir ça pour que tout le monde, chacun maintenant puisse voir ce que l'autre a fait. Et s'il y a des conflits, par exemple, sur un article, moi j'ai mis exclure l'article et que mon collègue a mis inclure l'article, ça fait des conflits. C'est-à-dire que lui et moi, nous sommes en conflit. Et si nous sommes en conflit, il faut qu'on s'écrive, soit en inbox sur WhatsApp, pour dire, c'est-à-dire, on va maintenant bien relire, chercher à trouver l'article dans le moteur de recherche, l'article en entier, l'article en entier, bien relire l'article chacun pour avoir une position fixe. Parce que juste pour précision, à la fin de la première étape, en fait, il ne doit pas avoir de conflit. Il doit avoir zéro conflit. Voilà, donc il ne doit pas avoir de conflit. Donc, à chaque fois qu'il y a des conflits, ça doit être résolu. Et tant qu'il n'y a pas une résolution, on ne pourra pas passer à la prochaine étape. Donc, voilà, donc c'est vraiment très important. Et voilà, donc, Dr. Hugues, je ne sais pas si il y a autre chose à ajouter concernant la première partie. Non, mais merci beaucoup. Merci pour l'explication et l'effort fourni pour rester didactique. Il ne faut pas que ça se voit comme un travail outre mesure. C'est juste. Oui. C'est-à-dire que c'est présenté, ça risque d'être vu comme un travail. Ça fait peur, hein, Dr. Hugues. Encore votre étude là, 389. C'est juste 2 heures sur les 24 heures par jour de travail que ça demande. Et je pense que c'est faisable. Donc, il faut récapituler, savoir que je dois repartir
Une fois que j'ai l'invitation que j'ouvre, Ryan, je dois mettre les choses par ordre alphabétique, comme il a montré tout à l'heure. Voilà, voilà. Après ça, je repars dans le fichier qui a été partagé sur Google Doc pour voir quels sont mes critères d'inclusion et d'exclusion. Quand est-ce que je vais inclure et quand est-ce que je vais exclure un article. Voilà. Et quelle est la partie qui m'a été assignée à faire. Et je vais envoyer après, bien, Osaka, tu peux en envoyer sur le groupe après, Oui. la liste des pays D'accord. les pays est-ce En qu'on en fonction de parle leur revenu, quoi. voilà, les pays à faible revenu, le low and middle income countries. Il y a une Yes. liste OK. qui a été dressée, c'est sur un site. Donc, s'il y a des doutes pour savoir est-ce que ce pays-là est un pays à moyen revenu ou bien à moyen revenu modéré, il peut aller sur ce site pour voir rapidement. Voilà. Et un secret, il ne faut pas chercher tout le temps à aller voir. Donc, il faut cliquer sur le lien vert qui se trouve au niveau de résumé et ça va vous amener sur la page prochaine sur laquelle vous allez voir rapidement. Est-ce que voilà. Donc, voilà, il y a par exemple là maintenant, il y a un lien URL qui est là, PubMed. Vous cliquez sur ça. Cliquez sur ça, s'il vous plaît. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr, ça vous amène directement ici. Défilez en bas, allez en bas un peu. Vous allez voir ici, on met affiliation et développer. Non, non. Voilà, développer pour voir plus. Là, vous verrez que ce monsieur, il est au Japon. Le Japon, c'est un pays qui est à revenu High level. high income country. Donc, cet article doit être normalement exclu automatiquement. Donc, ça là, par exemple, j'ai besoin juste de 10 secondes. Si j'ai une bonne connexion, 10 à 30 secondes pour finir avec l'article là, je passe à autre chose. Donc, c'est un peu ça. Si vous ouvrez l'article, si vous lisez l'introduction, pardon, le titre, et puis vous voyez que bon, ça cadre bien. Parce qu'il faut que l'article puisse bien cadrer, il faut que ça réponde. Ça traite de l'hydrocéphalie Oui. à pression normale, de l'hydrocéphalie à pression normale. Troisième chose, chez l'adulte. Quatrième chose, et que l'article soit écrit dans un milieu à moyen revenu ou à faible revenu. Donc, quand j'ai ces éléments-là, je revérifie si si j'ai pas ces éléments ou bien si j'ai deux ou trois de ces éléments, je vais vérifier rapidement en allant dans le, comment on appelle ça, le résumé de l'article pour voir rapidement s'il y a un lien vert là. Clique dessus. Comme on vous l'a montré tout à l'heure, vous verrez que c'est aussi simple que ça. Donc, lui, par exemple, je vois que l'auteur qui a écrit l'article qu'ils ont fait sur cette étude-là au Japon, le Japon, ce n'est pas un pays à moyen ou ni à faible revenu, c'est un pays industrialisé, donc je l'exclus. Même chose pour, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, voilà un peu, quand vous faites une, deux fois, vous gardez en tête le reste, hein, parce que vous savez que vous avez affaire, vous allez inclure les articles qui traitent de l'hydrocéphalie, à pression normale chez l'adulte, dans un pays à revenu faible ou modéré. C'est tout. Ça fait, c'est pas compliqué du tout. Et tout ce qui vient d'un pays industrialisé sont à exclure. Exclure, oui. C'est tout. Donc, à la fin, vous verrez pourquoi on fait tout cela. On va conduire les choses de façon crescendo, tout doucement, un à un, et puis on va y arriver. Donc, merci beaucoup. Et je vais demander si les gens ont des questions à poser par rapport à ce qui a été présenté. Et on va répondre rapidement et qui était ici. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Ils nous ont lâchés tous. Ah, il y en a qui sont là. Bon, si vous me permettez. Donc, pas de questions là dans l'immédiat, hein. Pour ma part, ça reste encore un peu chaud, d'accord? C'est-à-dire qu'il va falloir que je me mette à l'intérieur pour retrouver les pistes, pour retrouver Oui. le chemin tel qu'il m'a été indiqué. Je loue l'effort d'Arsène. Ça a été très didactique, comme Hugues l'a précisé tout à l'heure. Simplement, il nous faudra repartir chacun pour son compte et le plus tôt possible, surtout parce que il suffirait que l'on remette ça dans une semaine pour qu'on s'y perde, quoi.
Donc, C'est rapidement, ça même. on va s'y mettre et je pense qu'avec la grâce de Dieu, les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure et d'ici quelques jours, chacun de nous pourra démarrer comme Hugues vient de l'indiquer, quoi, en allant à l'essentiel, aux détails. Au début, ça va être un peu chaud. On aura tendance à vouloir tout lire. Et puis, progressivement, on va s'intéresser à ce qui est subtil dans l'affaire. Mais merci beaucoup, Arsène, pour ton exposé. OK, merci beaucoup. Merci, Alors, Arsène. docteur Hugues, voilà, en fait, je veux aussi juste rappeler qu'en fait, comme docteur Hugues a créé un groupe concernant l'étude, donc même dans le groupe, hein, parce que moi, personnellement, j'ai été beaucoup soutenu par les aînés qui avaient déjà de l'expérience dessus. Parce que même en dehors de ça, parce que même lorsqu'on avait fait la présentation de ça, je voyais déjà en fait comment il fallait faire. Mais lorsqu'il y avait des détails comme le docteur, j'avais pas dit docteur Fernand comme le commandant en train de dire, quand j'avais des petits détails, des petites précisions, donc j'écrivais à un d'entre eux, en fait, voilà, c'est docteur vraiment Laté qui m'a beaucoup, voilà, qui avec Nicaise aussi. Donc, donc je leur écrivais en inbox et après, il m'expliquait en audio, en fait, et puis là, donc c'est ça, veut dire on peut procéder comme ça Exactement. pour que voilà, les petits détails, on puisse régler son inbox, oui. Ouais. Vous savez, j'ai voulu que tu fasses la présentation parce que il y a un truc que nous devons qu'on ne va pas changer déjà entre nous qui avons la peau noire, c'est que on nous a malheureusement appris à garder l'information. Dès qu'on l'a, il faut la donner. Au fur et à mesure que nous apprenons, Oui. on se donne en même temps. Comme ça, ça devient free. Ça devient free. On a fait plusieurs études. On a fait plusieurs études. Et ceux dont tu parles là, le docteur Laté et autres là dont tu parles, et quand on a commencé, c'est moi qui faisais tout. À un moment donné, j'ai dit, bon, allez-y. Tu vois comment eux-mêmes qui le font. D'abord, même, j'arrive à me faire sur le rythme. Tellement ils vont vite. Vraiment. C'est vrai. Tu vois, même des fois, c'est qui m'appelle pour dire, bon, il faut faire ceci, vas-y, fais ceci. Donc, j'arrive à les suivre. Donc, il faut que ça soit C'est bien, vraiment. Donc, C'est un bon rythme. le groupe WhatsApp est là. Et on est ensemble. Si quelqu'un a des inquiétudes, quelqu'un a quelque chose à demander, ou quelque chose qu'il n'a pas compris, bon, on ne s'est pas dit que durant cette présentation qui a duré déjà, dans 2 minutes, on va faire les 1 heure. Ce n'est pas dit qu'on doit tout comprendre, tout saisir, non, c'est juste une idée générale qu'on donne de la chose, l'aperçu. Et après, des petites questions, d'inquiétudes, on va éponger cela progressivement. Tout qu'on fait, déposer sur le groupe ou en inbox à des parties, les réponses seront données au fur et à mesure. On peut répondre par audio ou on peut même se connecter si le faut. Oui. On est ensemble et c'est un travail qui a plusieurs objectifs. Ouais. On a mis inclusion, exclusion, c'est tout, mais derrière ça, il y a aussi la formation, il y a aussi l'information qu'on passe et puis il faut qu'on s'habitue à ces choses-là parce que les autres le font, pourquoi pas nous. Donc, je vais rapidement ajouter pour me rappeler que ce travail se fait dans le compte d'un symposium qui a été lancé, qui aura lieu en septembre 2021 sur les hydrocéphalies. Sur tout ce qu'il y a sur les hydrocéphalies. Donc, ils ont proposé des pistes de recherche. Et cette piste de recherche qui concerne les controverses et de la prise en charge de l'hydrocéphalie à pression normale chez l'adulte m'a intéressé. Donc, je voulais qu'on travaille dessus. Je pense que si on s'y met, on va y arriver. Bientôt, je vais rédiger le protocole. Je veux d'abord qu'on finisse d'abord la première partie, la première et deuxième partie, pour rédiger le protocole et l'abstract qu'on va envoyer à la société. Donc, dans la littérature, nous avons fouillé des moteurs de recherche. On a trouvé 2717 articles qui concernent l'hydrocéphalie, soit l'hydrocéphalie chez l'adulte ou à pression normale, ou bon, tout qu'on a fait. Bien après. Donc, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est vrai.
Mais vous allez voir, après la première partie, peut-être que plus de la moitié iront du côté d'exclusion et puis on se retrouve. On verra, plus on évolue, plus on verra plus clair. C'est une pyramide. Oui. OK, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, on va y aller rapidement parce qu'on vient à l'instant même de finir les 1 heure. Donc, il faut qu'on s'en tienne au temps qu'on se donne. On voulait juste utiliser 1 heure de nos temps, de nos temps très précieux. Les 1 heure viennent de finir les 22h26. On a commencé à 21h26. S'il y a des questions, on peut tolérer 10-15 minutes pour les répondre. S'il n'y a pas, on va se dire à tout à l'heure. Merci beaucoup. Là, je vais enchaîner avec ma première partie, là, quoi. 389. Bon, on peut faire ça à plusieurs étapes, donc ça va passer. En 2 heures de temps, on aurait déjà fini. OK, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été là. Je vais essayer de convertir la présentation et envoyer ça sur le groupe pour ceux qui n'ont pas pu suivre, là, ils pourront jouer. Ou pour ceux qui veulent revoir ce qui a été dit, les parties qui sont passées rapidement, on peut jouer la vidéo pour revoir, voir comment faire tout ça. Donc, tout ça fait partie des objectifs pour lesquels nous enregistrons pour déposer ça sur le groupe. Merci à tous, merci beaucoup et à tout à l'heure.